Quand l'amour de Dieu éclairé, ce sera l'agneau lui-même. Cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Lorsque les sauvés m'appellera, j'entendrai, je répondrai. Lorsqu'il m'appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre. Oui, je serai quelque part. Je serai quelque part là pour entendre. Et moi je serai quelque part, quelque part là pour entendre mon nom. Si mon cœur est droit quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Mon ami, je serai quelque part, je serai quelque part là pour entendre. Moi je serai quelque part là pour entendre mon nom. Si ma robe est blanche quand il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entends. Si ma robe est blanche quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Mon ami, je serai quelque part là. Alléluia. Mon ami, je serai quelque part là pour entendre mon nom. Je serai à genoux dans l'enlèvement. Je serai à genoux dans le millénium. Je serai à genoux dans l'éternité. Je ne vieillirai jamais. Alléluia, alléluia, je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia, 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 je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Nous attendons la tempête du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Chantons alléluia, alléluia, alléluia. Je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Ce sera sur la montagne de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Tout sera paix aussi dans l'amour. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Chantons Maranatha. Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 Je ne vieillirai jamais. Chantons Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ces morts. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. 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 Je ne vieillirai jamais. Chantons Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. L'agneau sera lumière et les élus. À Jérusalem, la cité royale, la ville sainte bâtie pour l'épouse. Je ne
ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Alors, alléluia. J'entends alléluia. Alléluia. Oh, j'entends alléluia, je ne vieillirai jamais. Alléluia, je ne vieillirai jamais. Poussez le cri de joie. Poussez le cri de joie pour Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Maranatha, alléluia, Maranatha, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Quelqu'un a besoin de toi. Oh, quelqu'un a besoin de toi. Oh, Tosana, Posana yo. Tosana, Posana yo. Oh, Bana Babelelio. Alléluia, Bana Babelelio. Oh, l'ange l'alélélio.
Jésus. La Bible dit que tu es terrible dans l'assemblée des saints. Tu es en train de devenir plus réel pour moi, Seigneur. Et je suis en train de voir combien tu deviens de plus en plus réel pour ton peuple. Nous sommes venus devant toi, Seigneur. Nous sommes venus entrer dans ta présence. Oh, merci, Seigneur. Bénis ta parole, Seigneur Jésus. Ouais, moi-même ainsi que l'interprète. Et tout l'auditoire, Seigneur. Que ta présence puisse dominer. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pendant que nous sommes debout, ouvrons nos Bibles d'Apocalypse chapitre 4. Vous appréciez sa présence? Sa présence est la meilleure des choses qu'il nous a données. Cela vaut plus que tout l'or. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est Jean dans l'île de Patmos. Je vais parler sur ce petit sujet que j'ai intitulé comme suite: monte ici. Monte ici. Jean était disciple de Jésus. Il a vécu beaucoup de souffrances après Jésus. On ne voulait pas qu'il prêche la parole. Voilà pourquoi on le tortillait à chaque fois. Et finalement on l'a pris. On l'a plongé dans un fût d'huile. On l'a fait bouillir pendant 24 heures. Mais après 24 heures, un homme comme toi et moi, bouilli dans l'huile pendant 24 heures. Et quand on vient regarder cet homme, il était en vie. Il n'avait pas une plaie sur lui. Alléluia. C'était le disciple de Jésus. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils l'ont amené dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était l'endroit où on jetait les gens qu'on devrait mettre en exil. C'était un endroit où il y avait des bêtes féroces. C'est un endroit qui, quand on vous jette là-bas, vous n'aurez plus l'espérance de vivre encore. Il y avait beaucoup de mauvaises choses. Mais en plaçant Jean dans l'île de Patmos, c'est comme si on l'avait placé à un
endroit où il devait rencontrer le Seigneur de manière surnaturelle. Il ne faut pas avoir des peines là où Satan te jette. Peut-être c'est là où que tu vas vivre davantage Dieu. Alléluia. Amen. Peut-être que Dieu t'a déplacé dans la vie que tu y avais. Et t'a placé dans une autre vie. Ce n'est pas par hasard. Sache que dans cette autre vie-là, quoi que mauvais pour les hommes, mais tu peux encore vivre beaucoup plus d'expérience avec Dieu. Maintenant, quand il était dans l'île de Patmos, si vous lisez le livre d'Apocalypse, depuis le premier verset, vous verrez que l'ange lui était apparu. Il lui a parlé. Et quand il s'est retourné, il a vu un homme debout au milieu de 7 chandeliers d'or. Il a commencé à lui donner le message. Il lui a dit tout ce que tu vois écrit dans un livre. Il lui a montré les 7 âges de l'église. Il a envoyé des messages aux 7 messagers des 7 églises. Après avoir fini le travail des âges de l'église, je vous ai toujours dit, les saintes écritures sont inspirées de Dieu. Frère Branham dit, la Bible, c'est Dieu sous forme imprimée. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas comme un journal. Remarquez, Jean, après avoir vécu les âges de l'église, vers la fin des âges de l'église, il dit qu'il a regardé, il y avait une porte au ciel. Et là, dans la porte là, une voix est sortie. Monte ici. Jean était encore sur la terre. Il a vu des petites révélations. Que Dieu vous bénisse. Maintenant l'heure était arrivée où Jean ne devrait plus continuer à avoir des petites révélations. Il devait monter des niveaux dans la révélation. Il fallait qu'il commence à voir des choses plus grandes. Il devait commencer à vivre des expériences plus grande et plus élevée que celle qu'il avait vécue. Mais pour arriver à vivre ces choses, il ne pouvait pas vivre cela sur la terre. C'est pourquoi la voix l'a appelé pour qu'il quitte la terre et qu'il monte ici. Il devait monter au ciel. Écoute mon frère. Le frère Branham dit, Jean était le type de l'épouse. Et l'épouse de Christ. Il y a des expériences qu'elle devrait vivre, non pas quand elle est sur la terre. Alléluia. Amen. L'église devrait monter. Alléluia. Écoutez William Branham. Dans la prédication Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie.
Ou les 24 anciens. Paragraphe 98. Est-ce que vous êtes là? Les 24, Apocalypse chapitre 4. Deuxième partie, paragraphe 98. Bon, la voix dit, monte ici. Mata awa. Et quand il eut ouvert, j'ai entendu le son de la trompette. Aussitôt il fut ravi en esprit. Quand la voix l'appelle de quitter les lieux ordinaires, de quitter la terre de tout le monde, de quitter les sphères des incroyants, de quitter les choses ordinaires, quitter les prédications ordinaires, des petites prédications, prêcher aux petits croyants par des petits prédicateurs. Oh, l'ère des miracles est déjà passée. Je devais quitter ces sphères-là. Il devait quitter l'endroit des doutes pour monter dans une autre sphère. Alléluia. Amen. Et je vous dis au nom du Seigneur, si je n'avais pas quitté la terre, il n'aurait rien eu de grande révélation. Et le frère Branham me dit, aussitôt il fut ravi en esprit. Écoutez très bien. Le corps était sur l'île de Patmos, mais son esprit était enlevé. Or, Jean était le type de l'épouse. Voilà comment l'épouse devait vivre. Quoique le corps est sur la terre, mais l'esprit doit être dans une autre sphère. Suivez bien le prophète. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence. Que Dieu bénisse le frère André. Et aussitôt ravi en esprit, il commença à voir des choses. Écoutez, vous commencez à voir des choses. Bokobanda. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous commencez à voir des choses quand vous entrez dans l'esprit. D'abord, il vous faut entrer dans l'esprit. Tu veux commencer à voir des choses. Jean tout le temps était dans l'île de Patmos. Peut-être il chantait. Peut-être il lisait. Oui, il faisait je ne sais pas quoi. L'ange lui est apparu. Il a commencé à lui donner des révélations. Premier âge, deuxième âge, jusqu'au septième. Quand il termine ça, une voix vient du ciel. Jean, monte ici. Écoutez frère, sœur, écoute bien. Tu as déjà cru la parole. Tu as vécu des expériences. Mais pour les expériences les plus élevées, tu dois monter. En d'autres termes, tu dois entrer dans l'esprit. Alléluia. Sinon,
Tu seras juste un spectateur à l'église. L'autre monte en esprit. Branham dit, pour commencer à voir des choses, nous sommes venus aujourd'hui. C'est pour entrer dans sa présence. C'est pour voir des choses. Si toi tu ne vois pas des choses, tu es un chrétien terre à terre. Mais la voix t'appelle ce soir. Monte ici. Monte ici. Arrête tes inquiétudes là. C'est la vie des oiseaux de la basse-cour qui ne veulent pas prendre la sémence. Comme la poule. Je ne prends pas. Ça, je ne prends pas. Moi, je ne prends que ça. Et puis la mort vient te surprendre comme ça. Non, non. Tu es un chrétien terre à terre. Tu es un chrétien terre à terre. Écoutez. J'étais dans... Apocalypse chapitre 4. Continuons à lire. Tu dois monter, mon frère. Ma soeur, tu dois monter, non? Toi, tes prières sont toujours froides. Tu es toujours en bas. Toujours terre à terre. Quand est-ce que toi tu vas monter? Si tu ne montes pas, tu ne verras rien. C'est pourquoi quand on prêche la parole, toi tu ne fais que t'achoper. Pourquoi il a fait cette déclaration? Pourquoi il a fait cette déclaration? Oiseau de la basse-cour. Oh, merci Seigneur. Projetez ça, je vais voir ici. Alléluia. C'est parti où? C'est à ce moment-là que tu commences à voir. Voir, ce n'est pas toujours avoir un don de vision. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tel que tu es là, en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu dois connaître la façon dont Dieu te parle. Alléluia. Il y a des gens qui ne voient pas de vision. Il ne connaît pas. Il y en a qui ne font même pas de songes. Mais ça veut dire que Dieu ne te parle pas.
Non, c'est que tu es encore en bas. Monte ici. Jean, tu as eu des petites révélations. Maintenant, monte ici. Tu verras un homme assis sur le trône. Tu as beaucoup vu des lézards, des crocodiles dans l'île de Patmos. Maintenant, monte ici. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit entrer en esprit. Pas entrer et sortir. Alléluia. Mais entrer et demeurer. Alléluia. C'est à cela que frère Branham nous amène. Et un chrétien qui n'entre pas, un chrétien qui ne monte pas, il n'a pas atteint l'objectif. C'est un chrétien qui a manqué de but. Or le frère Branham dit, péché, c'est manquer de but. Quand tu n'arrives pas à atteindre ce but, là tu tombes dans le péché. Voilà pourquoi tu seras jugé. Parce que autrefois, entrer dans les lieux très saints, c'était la mort. Mais depuis que Jésus-Christ est mort au calvaire, et que le voile du temple s'est déchiré, alléluia. Amen. Branham dit, n'est pas entré, c'est la mort éternelle. Moi je ne suis pas vase. Bon, si tu n'es pas vase, tu es qui? Si tu n'es pas vase, tu es qui? Te casserole kutu balambela ko papa. Mais vite no poso koma. Oza chitwa cha muchi. Oza nani? Oza tenya nzete moko boye. Alléluia. Ah, même la verge d'Aaron. Hein? Un bâton sec. Nzete moko ekauka. Alléluia. Mai nyonso ekauka esila. Mais quand ce bâton sec a quitté le lieu des incroyants et est entré dans la présence de la Shekinah, une seule nuit, le bâton sec a bourgeonner. Alléluia. Ça produit des feuilles, des fleurs et même des amandes. Ne jouez pas avec la présence de Dieu. Tu dois connaître ta façon de rencontrer Dieu. Tu dois connaître la façon de Dieu de te parler. Mais sache-le bien, Dieu ne te parlera pas dès que tu es terre à terre. Il te faut monter ici. Prenons la vision de Patmos. Paragraphe 43. Je fus ravi en esprit.
C'est beau, n'est-ce pas? Oyo, kitoko te. Ah, mutu répond. C'est beau, n'est-ce pas? Amen, amen. Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Alléluia. L'essence de la vie chrétienne. Donc, sans ceci, la vie chrétienne n'a pas de sens. Alléluia. Ce n'est pas pénétré. Je reprends. On pourrait dire que. Je recommence. Vision de Patmos, c'est exposé des États, chapitre 2, page 42. Je fus ravi en esprit. Branham me dit, c'est beau, n'est-ce pas? Très beau, frère Branham. Oh, j'aime vraiment cela. On pourrait dire que ces mots sont l'essence de la vie chrétienne. Pour pouvoir vivre en chrétien, il nous faut être dans son esprit. Amen. Amen, amen. Bile yampongo yango. Toi, tu penses que être chrétien, c'est aller à l'église tous les jours. Ah, là. Le diable va à l'église tous les jours. Je ne racontais pas qu'il avait été ravi dans son propre esprit. Cela n'aurait pas produit de vision. C'était forcément l'esprit de Dieu. De même, l'esprit de Dieu doit être avec nous. Sans quoi tous nos efforts ne serviront à rien. Alléluia. Amen. Si l'esprit de Dieu n'est pas avec nous, toutes nos prédications, les chants et tous nos services, zéro. C'est pourquoi frère Branham dit, ces dénominations-là, ce ne sont que des groupes d'animaux. Alléluia. Des animaux intelligents. Ils se sont rassemblés. Alléluia. Mais l'esprit de Dieu, alléluia, le véritable Saint-Esprit, quand il n'est pas là où vous êtes, s'il n'est pas ici, c'est que le culte de ce soir est semblable aux réunions des gens de football. Alléluia. Un chrétien qui n'entre jamais en esprit.
C'est comme les frères me donnent les témoignages presque tous les jours qu'on a culte ici. Et pasteur, je ne comprends pas. Quand je médite, avant d'aller au culte, Dieu me dit des choses. Et ça me fait du bien. Et quand j'arrive à l'église, ce sont les mêmes choses que tu prêches. Alléluia. Tu dois connaître comment Dieu te parle. Chacun individuellement. Il y en a à qui Dieu parle par des songes, par des visions, d'autres par la voix audible. Alléluia. D'autres une voix interne. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, quelqu'un vient te dire fais ça, fais ça, fais ça. Mais qui m'a dit? Alléluia. C'est comme une fois, à l'époque quand je roulais encore, quand je faisais encore les wewa, alors ma moto m'avait tellement dérangé. Imaginez jamais la moto chez les mécaniciens, il a tout fait, il a raté. Il a tout fait. Talaka mécanicien silisia kamati moto sundole lui ake ofana. Ngana bilelo il faut na bula. J'ai commencé à tout faire. J'ai essayé. J'ai essayé. Je me suis même blessé. Vous savez, j'avais une pièce que j'avais détachée. C'était une ancienne pièce. J'avais même déjà jeté. C'était une bougie. Et j'avais jeté ça. Alors j'avais acheté une nouvelle bougie. J'ai mis. Alors, malgré tout ça, ça n'allait pas. Frère, Dieu est le secours. Hein? Qui ne manque pas pendant le temps de frère, une voix aussi réelle, mais qui parlait dans mon cœur. Et puis c'est une voix très faible que tu peux rejeter facilement. Elle m'a parlé de manière claire. Va chercher l'ancienne bougie que tu avais jetée là. Mets ça ici. Et tellement que j'étais au bout de souffle, je n'ai pas résisté. J'ai commencé à chercher cette bougie-là. Je l'ai retrouvée. Frère, j'ai mis la bougie là. J'essaie. Les mécaniciens étaient étonnés. Je monte avec la moto comme ça. Je rentre. Et puis je monte encore. Et il me voit encore. Alléluia. Juste ce que j'avais fait là, l'affaire terminée. Mais tu as fait quoi? Dieu a une façon de parler à ses enfants. Mais écoute le secret que je vais te donner. Tu ne peux pas entendre Dieu quand tu es terre à terre. Terre à terre, c'est quoi? C'est dans les milliers de ceux qui ne croyaient pas la parole. C'est dans les rayons de doute. Quand tu dis, est-ce que ça, Dieu ne fera rien. C'est pourquoi il te faut quitter la terre. Entrer dans l'esprit.
Amen. C'est pourquoi un chrétien, c'est une personne qui a une vie de consécration. Je voulais poser une question, mais je ne pose pas. Je voulais demander qui se consacre ici. Non, je ne pose pas. Quand tu ne te consacres pas, tu es qui? Frère, parlons un peu comme ça. Un jour, moi, depuis que j'ai cru au Seigneur à l'âge de 12 ans, je suis sorti dans ces histoires-là de football, les consoles. Mais il m'est arrivé une fois de réfléchir. Il y a aujourd'hui des grands joueurs qui ont fait le renom dans le monde. Moi, chez moi, je n'ai pas de télévision. Je ne suis pas intéressé vraiment à acheter cela. Même quand les enfants demandent, bon, je ne suis pas chaud. Mais j'ai vu mon enfant là de 4 ans ou 5 ans. Alors qu'on jouait les ballons, moi et eux on jouait les ballons. L'enfant là me dit, papa, moi je suis Cristiano. Toi tu es Messi. L'autre est Neymar. Je me suis dit, mais les petits enfants qui connaissent déjà les noms de ces joueurs, de grands joueurs, c'est que ce sont des personnes qui ont fait le renom dans le monde du football. Frère Branham dit, partout tu peux regarder, tu peux voir Dieu. J'ai commencé à réfléchir. C'est dit, ces gens qui ont fait des renoms dans le football, ils ne sont pas âgés. Je lisais quelque part, je trouvais que Messi avait presque mon âge ici. Ce jeune homme à l'âge qu'il a ici, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir ce qu'il est? Arrêtons d'abord de critiquer. Vous pensez qu'il était un fainéant dans le football? Il est tenté dans des loges et des loges. Il ne dort pas. Il fait tout pour qu'il soit meilleur. Je me suis toujours dit, si ce gars-là, au lieu du football, il était un chrétien et qu'il avait utilisé cette énergie pour Christ, il serait un chrétien incomparable. Pour monter, il faut faire des sacrifices. Un jour, j'étais à la télévision. J'ai vu un sportif. C'était un boxeur ou qui il avait sa ceinture là. Il était champion du monde, c'est pas dans quel sport, boxe ou comment, je me rappelle pas, ça fait longtemps. Il venait de l'Afrique du Sud, mais c'était un Congolais. J'ai retenu quelque chose. Il dit aux journalistes, quand je me réveille le matin, je déjeune, à telle heure, je suis dans la salle de sport. Je m'entraîne jusqu'à telle heure. Là, je peux quitter, aller à tel endroit. Et à cet autre endroit, je suis dans la salle de sport. Quand vous l'écoutez, vous trouvez qu'il a consacré presque tout son temps à s'exercer dans ce sport. Il a dit quelque chose qui m'a touché. Il a dit aux journalistes, c'est ça ma vie. J'ai dit, ce n'est pas possible. Il a consacré toute sa vie au sport. Et conséquence,
champion du monde. Mais il n'y a que des chrétiens qui sont des fainéants, qui ne se consacrent pas pour être des meilleurs chrétiens, des prédicateurs, des prédicateurs qui ne font rien pour devenir meilleurs, des serviteurs de Dieu qui ne font rien pour devenir meilleurs. Frère, tout ce qu'on a critiqué, tout ce qu'on a la vérité. Tout le banane vérité. Façon bango ba mi pesaka. Po ba koma oyo biso tozo critiquer lelo. Est-ce que biso to mi pesaka na Christo bongo? Minutes de prière, KO par terre. Ngomba oko matate. Angayi na bela ke stoma mu Congo. Malili la na ilango na matangoma. Bon, olingi nini? Okokoma meilleur ndenge nini? Toza na âge ya liboso te frère. Toza pe na âge ya mibale te. Toza na âge ya suka. Esika mbuma o ezobima esengele kokana na mbuma o bachaki na mabele. Toza na âge de la moisson. Âge o bazo séparer mbuma ya solo na baposo. Bo yo siko lingi okoma mo Kristo ya lolenge nini? Zamba pesi asopi makabo na église. Alléluia. Ya yo likabo nini? Oyo ya yo. Je vais lire la dernière citation, on va prier. Likabo oyo ya yo. Oyo ya yo. Ya muninga te frère wana mona ka vision e malamu. Yo ezani. Yo kanisi nzamba sopengi makabo pona ba verse. Obengi bango verse ezapo ba mipesi ya bango emonani. Nazoloba lelo nazoloba. Alléluia. Oh c'est Rana asotaka mikolo sur l'église. Yo ko sote mukoloni. Aya pesa ka message mikolo. Yo ko pesa mukolo nini? Vous savez, au début de mon ministère, je ne connaissais même pas voir les visions, c'est quoi. Je ne savais même pas, quand les gens donnent les messages, ça vient comment. Je me rappelle quand je faisais des réunions en bougement avec les vases. Je leur disais, Moukolonga n'a coupé sa kaka message. N'a coupé là. Alors, il s'est moqué de moi. Mais parce que je me suis abandonné. Yo kanisi yo zavazite, frère Yaka, Achille Yaka. Yo kanisi yo zavazite. Ou bien kanisi yo zalavaz kaka en église. Hein? Il y a des gens qui pensent ça. Hein? Alléluia. Nakati ya ndaku na yo. Alléluia. Chaque boutou, milimo wane ezosala tout ezokota. Yo mona konoka ate. Okokufa lokola soso. Oye peso kokufi tokokunda yo. Kopo wane esaini ni esili. Il faut yeba nzambe na yo. Oyeba lolenge nzambe na yo asalaka. Ata soki ba attaquer oyebi nga na yebi nzambe nanga. Nzamba tali yo wana moni kaka na sabia mwana oyo
Petit. Mata awa. Kamwa donc kamoko wanoka. Zamba pesa kabadon ebele. Yo kanisi a part wana mususu ezate. Oso meka kochango na musala nzamba boy ko salelango. Il y en a aussi qui ont la parole de sagesse. Ezapena bao bazana liloba ya bwanya. Ezanzamba zo sala katikati na yo. Frère mokona likamwele mbisiye. Ayeka boy, frère Neville, regarde. Tala. Tango yoko fongo na munoko frère azu solution. Eza don zamba tse kati na yo. Totanga nan frère Branham. Natanga ata oyo esili. La position d'un croyant. La position d'un croyant du 27 février 54. Alléluia. Amen. Tolembi na ba Kristo ya sambele langai. Tala. Oza mwana nzambe ya modèle nini. Bon ça va. Siko na ko changer système. Sweka na yo kaka mutu passe. Natali kaka frère moko frère. Tala kana na problème sambele langai. Oui. C'est que ngande ba ko sambela ngate. Paragraphe j'ai dit paragraphe 44. Oui. Écoutez. Revenez à l'amour de Dieu. Ne vous laissez pas emporter par chaque vent de doctrine. Sautez ici et là-bas. Et chaque fois qu'un petit quelque chose s'élève, vous fouillez l'église. Vous courez ici et vous courez là-bas. C'est simplement le fait de sauter de culte. Je saute. Ce dont nous avons besoin, c'est de nous rassembler partout et de nous réunir. Et de nous asseoir dans les lieux célestes et revenir à Dieu. Alors Dieu commencera à travailler avec nous. Dieu, la Bible dit la nature tout entière en train de soupirer, cherchant la manifestation des fils de Dieu. Mais où sont les enfants de Dieu qui doivent être manifestés? Ils sont où? Fondement fondamental. Fondement fondamental pour la foi. Paragraphe 12. Paragraphe 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Boya koloba amen etalio. Alléluia. Nazo la kisayo lolenge ya kokota na molimo. Soki okoti na molimo te, oza chitua cha muchi. Za etenya nzete. Amen. Papa, quand on était des petits enfants, il y avait les histoires, on mettait les chitons. Même les chitons, là, on utilisait ça. Quel genre de vase? Moi, je ne suis pas vase. Ah, mais tu es qui? Mais Dieu doit œuvrer au travers de toi. Il y a 9 dons spirituels et 5 ministères. Tu es ministre. Oui. Dans quel ministère? Tu es vase. Tu as quel don? Si Dieu a conçu
le corps de l'homme, il a certainement conçu le corps de son fils, l'église. Ecclesia. Et il nous a conçus pour que nous nous rassemblions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et que nous ayons ces manifestations surnaturelles de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes conçus. Aïe, 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 frère Branham. Il y en a des fainéants. Que Dieu vous bénisse. Ils prennent toutes les promesses. Ils jettent ça sur un frère Branham. Il y en a aussi des purs fainéants qui prennent toutes les promesses et jettent cela sur le pasteur. Moi j'ai toujours dit, frère, amen. C'est se donner à Dieu qui compte. C'est ce qui compte. Peut-être beaucoup le voient ici. Mais on connaît d'où nous sommes venus. Alléluia. Ce n'est pas qu'on est des extraterrestres, des Superman, non. C'est seulement quitter la terre, monter en esprit, ça vous transforme. Vous devenez un homme mystique. Mystique. Alléluia. Pour que nous ayons des manifestations surnaturelles de Dieu, s'exprimant par les dons de l'esprit, tel que la prophétie, la sagesse et la connaissance, les dons de guérison, Alléluia. Nzambe nous a conçus. Atongi biso. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Pour que nous ayons ces manifestations surnaturelles. Mais posez-vous la question. Pose-toi la question. Quelle manifestation surnaturelle toi tu manifestes, toi? Alléluia. Quelle manifestation surnaturelle? On ne se manifeste pas seulement ici à l'église. Parce qu'il y a de ces genres de personnes qui seulement quand ils franchissent la porte, l'onction reste ici. Dieu a besoin de chrétiens. Pendant qu'il est en train de retourner chez lui. Alléluia. En train de retourner chez lui. Voit qu'elle est là. Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai que ce seul fils. Il vient de mourir. Alléluia. L'onction les saisit. Alléluia.
C'est comme une fois dans une communion fraternelle à Mbujimaï. Là, nous étions des frères. Là, alors, il y avait un diacre qui s'était beaucoup approché de Dieu. Alors, on venait d'avoir une réunion bouillante. 2 femmes revenaient de l'hôpital. Tu connais cette histoire? Non. Tu étais déjà venu ici. 2 femmes revenaient de l'hôpital avec leur bébé mort. L'enfant est mort à l'hôpital et on leur a donné. C'était un vieux d'environ 2 ou 3 ans. Ils retournaient avec leur enfant. Ils arrivent au coin, c'est la communion fraternelle qui venait de prendre, enfin les gens sautaient. Alors, au lieu de partir, ils sont restés debout dehors. Là, à l'intérieur, ça chauffait. On dansait en esprit. On sautait. Oh, la présence de Dieu. Oh, la présence. Que Dieu bénisse ce passage pour la journée de vendredi. Alléluia. Maintenant, frère Serge Kend. Frère Serge. Vous les femmes, qu'est-ce que vous cherchez? Le frère a eu le courage. Il est entré. Jack. Il y a 2 femmes ici. Il y a 2 femmes ici. Ils ont un enfant mort. À demeurer dans sa présence. Tu étais là? Ah, les gens commencent à se souvenir. Tu sais, quand tu es dans sa présence, tu n'as peur de rien. Jack a dit, amenez l'enfant. Et là, il y avait un caméraman, Josué. La scène que je vous raconte est filmée. Hein. Maintenant, ces femmes-là ensanglées sont venues. Les gens n'avaient même pas remarqué ce qui s'était passé. Parce que c'était comme dans la distraction, la scène s'est passée. Ces femmes-là sont venues. Le frère Serge a pris l'enfant. Il est allé chez les Jack. Les caméramans au moins avaient vu le fait. Il a commencé à suivre. Les Jack imposent les mains. Seigneur Jésus, esprit des morts, quitte sur l'enfant. Au nom de Jésus. Amen. Il enlève les mains. Serge prend l'enfant. Il remet à sa mère. Le temps que la mère reçoit l'enfant, c'est pour la première fois que je vois ça. L'enfant a tiré les yeux, comme réveillant d'un long sommeil. Il s'est réveillé. Il a commencé à écarquiller les yeux comme ça. Et la femme a pris l'enfant. Elles sont sorties. Et les autres qui n'avaient pas remarqué continuaient à chanter. Frère, qu'est-ce qui est impossible à dire? Alléluia. Même si ton enfant est mort ce soir. Alléluia. Le problème, c'est de monter ici. Quand tu demeures dans les lieux célestes, il y aura des manifestations surnaturelles de Dieu. Ne donne pas ce privilège-là seulement à tel ou à tel. Il y avait un prédicateur. Alléluia. Il prêchait. Il prêchait seulement. Dieu ne se manifestait pas tellement. Un jour,
Il assiste aux prédications de William Branham. Tommy Osborne. Ah? Les dieux du ciel qui fait des miracles comme ça. Il est allé s'enfermer. Il a prié. Il est allé voir Frère Branham. Je veux que les dieux qui manifestent ces choses puissent les faire aussi dans ma vie. Frère Branham lui a posé les mains. Tommy Osborne, quand il a commencé à prêcher, les dieux de Branham étaient devenus son Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons des croyants qui ont même peur d'amener les malades à l'église. J'ai besoin de voir Dieu faire de grandes choses. Où sont les malades? Ils les ont laissés à la maison. Nous sommes au temps où les croyants devraient vider les hôpitaux. Prendre ceux qui sont dans des hôpitaux, les amener à l'église. Mais les croyants sont devenus tellement lourds que quand il est malade, il s'absente de l'église. Mettons-nous debout. Vendredi, venez même avant l'heure. Qu'on ait le temps de demeurer dans sa présence. 19h13 minutes. Nous allons demeurer dans sa présence combien de temps? Écoute. J'ai besoin que tu expérimentes Dieu comme jamais auparavant. Monte ici. Monte ici. Quitte les raisonnements. Seulement tel que tu es là, je peux faire des choses terribles avec toi. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Je dis ceci. Seulement toi là. Seulement toi là. Je peux faire des choses terribles avec toi. Même si le diable vient la nuit pour ravir ton enfant, seulement toi, tu peux ressusciter cet enfant. Alléluia. J'ai amené ma femme à l'hôpital. Après une menace très forte d'avortement, les médecins regardent. Il dit, en tout cas, la façon dont je vois l'hémorragie, nous préférons sauver la femme et tuer l'enfant. Parce que ça, c'est déjà une menace d'avortement. Mais avant de commencer à donner les produits pour tuer l'enfant, pour décomposer l'enfant, passez d'abord à l'échographie pour qu'on voit réellement si l'enfant est mort. J'ai dit, hein? Moi, avortement, jamais. La nuit, j'ai dit à Dieu, même si l'enfant était déjà mort, je le ressuscite. Alléluia. Je restaure tout. Le matin, nous sommes partis à l'hôpital. L'échographe est en train de vérifier. Il regarde ce qu'on a écrit sur les papiers la nuit.
il regarde ce qu'il voit. Il ne comprend pas. Il me dit, mais je ne comprends même pas pourquoi on a écrit tout ça. Parce que tout est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur est le restaurateur. Nous sommes au temps de la fin. Là où chaque croyant doit avoir une portion de la puissance de Dieu. Parce que le diable nous attaque tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il faut que tu sois armé pour attaquer le diable à tout moment. Entre en esprit. Présence nayo, Kolo Yesu. Présence nayo, Koko Sega. Présence nayo, Kolo Yesu. Présence nayo, Koko. Présence nayo. Oh Jésus. Kitisa moto, Kolo Yesu. Kitisa moto, Kokos. Kitisa moto, Kitisa moto, Kitisa moto, Kolo Yesu. Kitisa moto, Kitisa moto. Sanguya, Kolo Yesu, Kiti Sanguya, Koko se, Kiti Sanguya, Kiti Sanguya, Kiti Sanguya, Kolo Yesu, Kiti Sanguya, Koko se, Kiti Sanguya, Kiti Sanguya.
abashadika lelwe makola amanya lelwe Yesu kiza biwe beta manga abashadika lelwe Yesu amanye makola amanya lelwe Yesu kiza biwe tu. Entrez dans l'esprit maintenant. Entrez dans l'esprit. Abandonnez-vous à Dieu. Zorobabele, chanza chanyi chakabanga mujimwe. Zorobabele, chachi chachi kisha mujimwe wa butupye. Zorobabele, Zorobabele, yeah. Jimwita buja zambi uji wa kulei mumeni wa miata Yesu ani musongije mumanyi wa ndeke lweyi kupala kwa mbangi lweyi zambi loba wakamanya malwa oso kupala kwa bibo oso robabele robabele Zorobabele, walu pande bobu kimwalu wa mutu ne ashana chitu ndondo azambi ndondo bikila ndombe walu Yesu wa kambane mema chena mujimi jana shaumwe umatuku tatwani anu mwana wakabutu Zorobabele Zorobabele Zorobabele, Yesu, wamomumwe. Zabieni wamomumwe, wamomumwe wamufundei, wayomwe. Yesu, ujisambi mwenda lumwewe. Hallelujah. Wamomumwe. Uji eleyi matamakande. Hallelujah. Zabi wamomumwe. Zabieni wamomumwe, wamomumwe wamufundei, wayomwe. Yesu. Zabieni wamomumwe, umomukenda ni Eliyahu. Wamomumwe. Yesu anyiwa, ujisambi mwenda lumwewe. Hallelujah. Papa Anyiwa koto pa matima ye.
Upeka jampentei Jubadila ya babwalu bwanyei Numa ya safye Numa mula ya babwalu bwanyei Yesu ni wa Mungu mwe Hey 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 Papa Uji zambi mwenda lumwewe Hey 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 Papa wa Mungu mwe Uji zambi wa Mungu mwe Sabani wa Mungu mwe Wa Mungu mwe wa Mungu mwe Wa yewe Yesu ni wa Mungu mwe Sabani wa Mungu mwe Ufa mwenda ni William Marion Branham Wa Mungu mwe Yesu ni Uji zambi mwenda lumwewe Hey 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 Papa Uji wakande Papa Timaye Hey 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 Papa Hallelujah Wakubwela mutulwe Kabena kubwenze jibwani Wakubwela mutulwe Aduwe wana chimba ninu muda mwebe Nyabyanyi kudenge Nyabyanyi kudenge Nyabyanyi kudenga Nyaya mutangi Denga mulu mwebe Hey 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 Papa Nyabyanyi kudenga Nyaya mutangi na kudenga Nyabyanyi kudengei Nyabyanyi kudengei Nyabyanyi kudengei Nyamutangi na kudenga Wakubwela muchulu Kibwenze jibwani bwala Wakubwela muchulu Aduwe na chimba ninu muda mwebe Hey 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 Papa Nyabyanyi kudengei Nyaya kudenga kulwe Hey 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 Papa Hallelujah Chichi
chebe Gaga wabaga Chula buchalo chichi chebe Gaga wabaga Chula buchalo kula waya Gaga wabaga Cheba Gaga wabaga Kuluma wakutuma kula waya Gaga wabaga Kuluma talo chichi cheba Gaga wabaga Kuluma talo chichi cheba Gaga wabaga Kuluma wakutuma kula waya Gaga wabaga Kuluma wazagu mamusambye Gaga wabaga wabaga Buena bantu iye Buena bantu wewe Buena bantu iye Buena bantu wewe Buluma wakushule iye Buena bantu wewe Buluma wakushule iye Buena bantu wewe Buena bantu Buena bantu Buena bantu wewe Buena bantu Buena bantu Buena bantu wewe Yesu ani buena bantu Buena bantu Buena bantu wewe Yesu ani buena bantu Buena bantu Buena bantu wewe Papa wani buena bantu wewe Yesu wani buena bantu wewe Papa wani buena bantu wewe Papa wani buena bantu wewe Jésus ne change pas. Oh, yeah, yeah. Il est le même. Yeah, yeah, yeah. Il est le même. Yeah, yeah, yeah. Il est le même. Jésus ne change pas. Oh, yeah, yeah, yeah. Il est le même. Yeah, yeah, yeah. Il est le même. Yeah, yeah, yeah. Il est le même. Jésus ne change pas. Hey! Alléluia, alléluia. Wakumi kuna paka muna ngawanyi meme. Wakumi kuna paka muna ngeyo. Zambi wana bapaka muna ngeyo. Alléluia, wakapeka jampeke yoyo. Alléluia, wakapeka jampeke yoyo. Hey! Hallelujah. Tutu pagale lewe. Tutu wakuni kuna mile ye. Kamona jiba wakapeka. Kapeka kusina imu bakianye. La puissance de Dieu est ici dans la salle. Uyana
Dieu me dit de faire quelque chose. Dieu me dit de faire quelque chose. Dieu me dit de faire quelque chose. Je vais ouvrir les dons que le diable a bloqués dans ta vie. Il y a des personnes ici à qui Dieu a donné de merveilleux dons. Mais qui sont restés bloqués. Il y en a qui ont des dons de vision. Mais leur vision est devenue floue. Merci Seigneur. Il y a les gens qui ont les dons de prophétie. Je vais ouvrir les dons de guérison. Il y en a ici. Mais beaucoup n'ont même pas encore commencé à exploiter cela. Nous sommes dans l'âge où la pluie de la première et de l'arrière-saison sont tombées ensemble. La restauration des dons dans l'église. C'est pourquoi là où tu es mon frère, crois seulement. Crois seulement ma soeur. Et tu verras ce qui va t'arriver. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Placez votre main sur votre propre tête. Alléluia. Crois tout simplement à ce que je vais prononcer. C'est simple comme bonjour. Mais le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Dieu va ouvrir tout ce qui était flou dans ta vie. Tout ce que le diable avait obscurci. Aujourd'hui, Dieu va ouvrir cela. Tous les dons que le diable avait bloqués. Aujourd'hui, Dieu va ouvrir cela. Quel que soit ce que le diable avait fait, Dieu va ouvrir cela ce soir. Tu es serviteur de Dieu. Tu es servante de Dieu. Mais le diable t'a laissé croire. Le diable t'a laissé croire que tu n'en es pas un. Mais ce soir, Jésus-Christ va ouvrir cela. Amen. Est-ce que tu crois cela? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce qu'il a fait hier, il a mesure de le faire aujourd'hui. Et je dis au nom du Seigneur, maintenant même, en tant que serviteur de Dieu,
Avec la puissance que Dieu m'a donnée. D'ouvrir tout ce qui est fermé par le diable. Par la foi. Par la foi. Aujourd'hui, j'ouvre les dons de vision dans ta vie. Toi qui avais une vision floue. Toi à qui Dieu a donné cette vision. Toi à qui Dieu a donné ce don-là. Et que le diable avait obscurci cela. J'ouvre cela au nom de Jésus-Christ. Que ta vision devienne claire et nette. Au nom du Seigneur Jésus. Toi qui avais le don de prophétie. Tu n'arrivais toujours pas à exercer cela. J'ouvre cela ce soir au nom de Jésus-Christ. Les dons de discernement. J'ouvre cela dans ta vie au nom du Seigneur Jésus. Toi qui voyais des songes qui n'étaient pas clairs. Que Dieu rende cela clair au nom du Seigneur Jésus. J'ai parlé des visions. Je parle de visions claires. Nous avons besoin de dons véritables. Des dons qui ont été prédestinés de Dieu. La parole de sagesse. Que Dieu ouvre cela. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Les dons de guérison. Pas le don, les dons. Les dons de guérison. Ça c'est le droit de tout un chacun de nous ici. À partir d'aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus, je te fais revêtir de la puissance de Dieu. Tout malade sur qui tu imposeras les mains sera guéri. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Amen. Crois-tu cela? Amen. Que cela se manifeste dans ta vie. Tu as un ministère que Dieu avait placé dans ton cœur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas de
Dieu ne fait pas de demi-prédicateurs. Que l'onction du Saint-Esprit oigne ton ministère. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Dieu d'Abraham se manifeste. Oh Seigneur Jésus. Oh Kolo Yesu. À partir d'aujourd'hui, que Dieu commence à te montrer tout ce qui se passe dans ta maison. Alléluia. Amen. Qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te montre tous les combats que le diable prépare contre toi. Au nom de Jésus-Christ, il a promis cela dans sa parole. Il a promis cela dans sa parole. Il a dit je restaurerai. Les dons dans l'église, ce sont les phares. Le diable se joue de toi parce qu'il a d'abord obscurci cela. Que Dieu ouvre ton entendement spirituel afin de comprendre toutes les tactiques du diable. Alléluia. Amen. Je lâche cette onction sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh merci Seigneur. Oh matondokolo. Le don de parler en langue. J'ouvre cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils parleront de nouvelles langues. De discernement avec précision. Des prophéties qui dit la vérité. Que Dieu soit capable de te révéler les choses qui se sont passées dans la vie d'une personne que tu ne connais même pas. Que Dieu manifeste cela avec précision. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, ouvre ses yeux. Plaçons nos doigts sur nos yeux. Plaçons nos doigts sur nos yeux. Je ne fais que ce que je sens le Saint-Esprit me pousser de faire. Seigneur Jésus, toi quand tu nous parles, ce n'est pas avec des yeux naturels que l'on voit. Mais nous avons placé nos mains sur nos yeux pour te dire que nous avons besoin que tu actives la vie spirituelle. Qu'on te voie à tout moment dont on a besoin de toi. Ouvre une vision claire, Seigneur. Que ça soit dans les songes, que ce soit dans les dons de vision, les dons de sagesse. Ouvre cela, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, que tout soit clair dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit fait selon ta foi. Toi qui avais le don de chanter pour le Seigneur. Ah, mais
merci Seigneur Jésus. Oh, matondo kolo Yesu. Que Dieu te donne beaucoup d'inspiration. Zambe apeso ba pemele bele. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo de Jésus-Christ. Maintenant ici présent. S'il y a quelqu'un qui est malade, touche là où se trouve la maladie. Simba esikozoyo kapasi. Crois à la parole que je vais prononcer. Yondi mana maloba ona koloba. J'ai tellement confiance dans le Dieu de Branham. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes venus dans ta présence. Nous ne pouvons pas retourner tel que nous étions venus. Que tout esprit de maladie qui dérange ton fils, tout esprit de maladie qui dérange ta fille, par l'autorité du nom du Seigneur Jésus, je déracine cela. Je jette cela dans les milieux arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je le déclare guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que chacun de nous remercie le Seigneur. Avec nos mains en l'air.